Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de me retrouver pour partager cet horoscope hebdomadaire du 3 au 9 mai. Sous la vidéo, le lien pour retrouver votre signe et votre ascendant, ainsi que d'autres liens pour ceux que cela intéresse. Mais pour le moment, penchons-nous sur votre semaine avec l'horoscope pour les béliers. La lune sera dans votre signe le 8 et le 9 mai et tiendra compagnie à Chiron. Étant dans une dynamique de renouveau, il n'est pas exclu que vous ayez quelques coups de sang, quelques coups d'impulsion qui peuvent vous conduire sur la route de nouveaux projets. Très volontaire, vous demeurerez positif et n'hésiterez pas à vous attaquer aux situations avec force et détermination. Il faut dire que vous déborderez d'énergie créatrice et que votre enthousiasme sera à son apogée tant vous aurez l'envie de vous donner les moyens de réussir. Et vous ferez bien, car les énergies seront là pour vous soutenir. Mars en Cancer saura vous donner plus de pondération, mais ne pourra que stimuler vos ambitions, vous permettant de concentrer toute votre énergie dans le seul but d'atteindre des objectifs réels et tangibles. Vous serez capable d'être très inventif et n'hésiterez pas à réformer ce qui vous paraîtra nécessaire, tentant ainsi d'apporter des améliorations dans votre vie. En bref, la journée du 3 vous donne le désir de vous accomplir dans votre travail, celle du 5 vous met en quête de nouveautés et d'innovation, la journée du 7 vous mettra peut-être face à certaines de vos inquiétudes ou de vos faiblesses, ce qui n'aura pas l'air de vous plaire, et la journée du 8 vous donne le désir de tout contrôler, mais de manière très instinctive. Pour les taureaux, le soleil est dans votre signe et marque l'anniversaire de ceux qui sont nés cette semaine et à qui je souhaite une agréable journée de fête. Mercure sera chez vous, le 3 et le 4, et Vénus, quant à elle, y sera toute la semaine, tout comme Uranus et Lilith. C'est la semaine de la détermination que vous mettrez dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous avancerez droit vers vos buts et il sera plutôt difficile de vous en détourner. Il existe ici un besoin de sécurité, tant personnel que matériel, qui se manifestera avec beaucoup de force, ne vous donnant que l'envie de progresser pour vous épanouir pleinement. Vous avez pleinement conscience que vous avez besoin de temps pour parvenir à cette réalisation, d'où une approche patiente des problèmes et des situations que vous allez rencontrer cette semaine, mais aussi durant tout le mois de mai. Vous n'en demeurerez pas moins très actif ou très active, n'ayant nullement peur d'entreprendre. En bref, la journée du 4 vous offre une gaieté intérieure, agréable pour votre entourage et une tendance à ne rien compliquer. Celle du 6 vous fait rechercher la stabilité dans chacune de vos actions. La journée du 7 permet une stabilité émotionnelle qui sert à votre façon d'être. Et la journée du 8 demande persévérance pour mieux affronter les changements à venir. Pour les Gémeaux, Mercure, votre maître, arrive chez vous le 5 et se joint au nœud lunaire nord. Il y aura dans votre comportement beaucoup de sincérité et votre curiosité sera en éveil, d'où l'envie d'élargir la palette de vos connaissances et de vos expériences. Ce sera donc très probablement une semaine de communication et d'échange qui semble s'annoncer et qui vous donnera le désir de vous investir de ci, de là, dans des projets et pourquoi pas dans des groupes ou des associations de personnes. Votre façon d'aborder les situations et de regarder toute chose avec ces différents points de vue vous permettra de faire mouche auprès de votre auditoire qui saura reconnaître en vous un juge impartial. Capable d'envisager toutes les possibilités pour résoudre un problème, vous serez peut-être plus sollicité qu'à l'ordinaire. Vous serez également capable de prendre une certaine distance par rapport à vous-même et par rapport à vos émotions et à toute complication émotionnelle. En bref, la journée du 4 apporte beaucoup d'énergie, celle du 5 vous invite à découvrir des idées nouvelles tout au long de la semaine, et pourquoi pas du mois. La journée du 7 vous demande de porter sur vous-même un jugement plus clément, et la journée du 8 rend nécessaire le calme intérieur. Pour les cancers, cette semaine, Mars est dans votre signe. Il amène une certaine impulsivité, mais aussi beaucoup de réceptivité au monde qui vous entoure, d'où un mode de réaction rapide et plutôt tranché. Vous aurez besoin d'apporter votre aide à ceux qui en feront la demande, ayant une disposition à comprendre et à assister autrui. Toutefois, votre émotionnel
régira votre quotidien, d'où des pressentiments parfois envahissants qui vous absorberont, créant des états tantôt moroses, tantôt apaisants, qu'il vous faudra gérer du mieux possible. La semaine présage une évolution dans le travail qui semble se dessiner à moyen terme et dans laquelle vous pourrez trouver le réconfort dont vous avez besoin. Tout en même temps, vous aurez besoin d'évoluer dans une atmosphère amicale et bienfaisante qui vous permettra de déployer votre potentiel et vos forces constructives. En bref, la journée du 3 vous fait investir intensément dans les relations humaines, mais pensez malgré tout à vous protéger des déceptions. Celle du 7 fait vibrer votre instinct familial, la journée du 4 amène un comportement imperturbable, et celle du 9 laisse entrevoir le nouveau profil de vos ambitions. Pour les lions, cette semaine, votre maître est en taureau. Il draine avec lui un courant très positif et une attitude de confiance en vous qui laissera penser que vous avez conscience de ce que vous valez. Vous aurez d'ailleurs tendance à vous montrer plein d'énergie et de joie de vivre, ressentant un sentiment de sécurité qui ne pourra que servir vos projets d'une bonne façon. Votre indépendance marquera votre créativité et votre investissement dans vos relations quelles qu'elles soient. Vous n'hésiterez pas à déléguer vos responsabilités si nécessaire, mais en prenant bien soin de ne pas lâcher les rênes pour autant. Toutefois, le soleil vous demande de ne pas oublier de trouver réellement la voie qui vous correspond et de parvenir à faire abstraction de la reconnaissance d'autrui, car il semble important que vous parveniez à vous suffire à vous-même, n'étant ainsi nullement obligé de faire des compromis contraints qui, au final, ne correspondent pas à ce qui vous anime. En bref, la journée du 3 vous accorde une énergie qui semble inépuisable, celle du 5 vous demande de laisser libre cours à votre imaginaire, la journée du 6 vous fera tenter de cacher les émotions qui vous habiteront, et celle du 8 vous fait rechercher un certain bien-être. Pour les Vierges, cette semaine, Mercure, votre maître, sera en Taureau puis en Gémeaux. C'est la semaine de la recherche de soi et de vos priorités qui semblent se dessiner ici. Vous avez besoin de vous accomplir, mais pour cela, vous devez parvenir à trouver la bonne façon de le faire. Dans votre approche particulière des choses, vous semblez avoir besoin de trouver l'organisation qui sera la plus en adéquation avec vos principes, tentant toujours de faire preuve d'observation et de recul sur les situations. Votre discipline reste la meilleure pour parvenir à des résultats concrets et efficients, mais néanmoins, pensez à prendre le temps de vous écouter un peu, car il est possible que la semaine soit aussi faite de fatigue. Votre vécu et votre sens des responsabilités seront comme une aide précieuse, car ils vous permettront d'éviter les embûches soudaines et d'évoluer au mieux dans vos activités. En bref, la journée du 3 s'annonce comme une journée qui demande méthode et organisation. Celle du 5 vous fait mettre l'accent sur les détails des situations. La journée du 7 vous invite à moins tenter de maîtriser les choses. Et celle du 9 amène les prémices d'un changement à venir. Pour les balances, cette semaine, votre maître est en Taureau et il est encore en domicile, ce qui aura pour principe de vous pousser à rechercher l'harmonie et l'équilibre dans à peu près tout ce que vous entreprendrez. Votre approche des gens sera aussi basée sur l'autonomie, considérant que chacun est à même de pouvoir faire ce qu'il a à faire sans que vous soyez obligé de lui tenir la main ni de jouer le rôle de pense-bête. Vous aurez à cœur d'atténuer les tensions qui pourraient exister autour de vous et tâcherez de faire preuve de sociabilité et d'attention dans vos relations sociales. De ce fait, cela peut vous ouvrir des portes qui permettront à terme à vos projets de voir le jour et de se réaliser de la meilleure des façons. Votre désir de vous faire accepter passera par une acceptation des compromis, mais n'oubliez pas, malgré tout, que vous avez intensément le droit d'exprimer vos attentes en toutes circonstances. En bref, la journée du 4 peut pointer du doigt l'une de vos faiblesses, entraînant la nécessité d'y réfléchir. Celle du 5 active votre charme et valorise vos relations en tout genre. La journée du 6 vous conforte dans l'idée que seules les relations durables sont susceptibles d'avoir votre suffrage. Et celle du 9 vous fait fuir toutes les expériences et les personnes négatives. Pour les Scorpions, cette semaine, votre maître Pluton est en Capricorne et il amène un vent de changement et de renouvellement.
Vous aurez très envie de vous dépasser et poursuivrez vos objectifs sans relâche. Vous n'hésiterez pas à puiser au fond de vous toutes les énergies dont vous avez besoin pour gagner vos batailles, déterminant ainsi le sens de vos aspirations. Vous n'aimez pas la demi-mesure, pas plus que vous n'aimez faire les choses à moitié. Et si vous devez faire quelques sacrifices pour parvenir à un résultat qui vous convient, cela ne vous gênera nullement. Ceci fait de vous un solide collaborateur ou collaboratrice sur lequel on pourra compter et qui parviendra à ramener à lui ou à elle de franches sympathies, d'autant que vous serez celui ou celle qui se montrera capable d'oser ce que les autres n'oseront jamais. En bref, la journée du 4 vous fera prendre conscience de l'impact sur vous-même, de vos propres idées et de vos propres émotions. Celle du 6 vous fait lâcher certaines choses. La journée du 7 annonce quelques jalousies ou quelques rivalités dont vous devez vous garder. Et celle du 8 permet d'éviter les confrontations qui ne se révéleraient guère positives. Pour les Sagittaires, cette semaine, votre maître sera en Verseau et vous donnera le désir profond de vous intéresser à toutes les possibilités d'évolution qui seront mises à votre disposition. Cela va susciter chez vous un enthousiasme si puissant que vous aurez à cœur de faire participer les autres à vos découvertes, d'autant que votre objectif sera toujours celui d'apporter votre aide à ceux qui en ont besoin. Votre caractère très ouvert va favoriser votre progression professionnelle et accentuera les bonnes opportunités autour de vous. Défendre vos opinions sera aussi très important pour vous, même si vous acceptez que l'on ne pense pas comme vous. C'est une tolérance qui vous vaudra de rayonner dans votre sphère amicale toute cette semaine, car votre disposition d'esprit saura en séduire plus d'un. En bref, la journée du 5 alimente vos envies et vos priorités. Celle du 6 vous rend soucieux ou soucieuse des convenances. La journée du 7 vous donne une tendance à enrichir votre emploi du temps, ne vous permettant pas de tout faire. Et la journée du 8 vous conseille de vous méfier des flatteurs. Pour les Capricornes, seul Pluton sera chez vous cette semaine. Et avec lui, l'absolue nécessité de vous concentrer sur l'essentiel pour ne pas passer à côté de vos objectifs. En somme, Pluton vous conduit petit à petit à abandonner tout ce qui n'est pas important, afin d'avancer d'une manière plus concrète et surtout plus efficace. Mais ceci reste valable pour l'ensemble de votre vie d'ailleurs, où vous êtes toujours contraint d'aller au but sans vous perdre en chemin. Il est bien clair que votre destin, en tant que Capricorne, sera toujours de devenir finalement aussi limpide et clair qu'un cristal. La semaine accentuera donc cette tendance. Recul et réflexion seront utiles à votre travail, vous permettant d'effectuer des choix et de prendre des décisions, maîtrisant ainsi toutes les données utiles à votre évolution, tant professionnelle que personnelle. En bref, la journée du 3 apporte des satisfactions grâce à votre aboutissement dans vos idées. Celle du 5 vous permet de mettre toute votre énergie au service de votre évolution. La journée du 7 vous invite à marcher droit vers votre but. Et celle du 6 vous demande de ne pas perdre votre joie intérieure. Pour les Verseaux, la Lune sera chez vous le 3, le 4 et le 5. Jupiter et Saturne, quant à eux, seront présents toute la semaine. C'est ici une envie de mouvement qui va fortement se manifester, vous donnant le désir de briser les étroites structures de vos habitudes. L'innovation et le désir de faire évoluer les choses feront partie de votre caractère, vous donnant une envie de liberté qui forgera vos nouvelles structures de vie. Vous hisser au-dessus des principes établis sera essentiel pour poser les bases de votre travail, du moins pour ceux qui ont cette liberté de mouvement. Vous aurez à cœur de cultiver votre propre style de vie sans réellement trop prendre en considération ce que pensent les autres, et c'est cette façon d'être qui vous assurera sans nul doute le succès. En bref, la journée du 4 montre une intuition plutôt accentuée. Celle du 6 vous conseille de faire le tri parmi vos nombreuses idées. La journée du 7 vous pousse à négliger les petits tracas quotidiens afin de préserver votre sérénité. Et celle du 9 vous suggère d'avoir une totale confiance en vous. Et terminons avec les Poissons. La Lune sera chez vous le 6 et le 7, venant ainsi tenir compagnie à Neptune. La semaine vous conseille de ne pas être isolé d'un courant qui serait susceptible de vous porter vers la réussite de vos objectifs, quels que soient ceux-ci et qu'importe leur intensité.
Vous êtes réceptif ou réceptive aux autres, mais il vous est suggéré de ne pas prendre pour vous les problèmes qu'ils rencontrent. N'oubliez pas toutefois de vous poser sur vos propres affaires afin de ne pas les négliger. Vos rapports aux autres doivent aussi comprendre plus de communication, notamment dans votre vie personnelle et peut-être afin d'éviter les malentendus. Vous saurez laisser parler votre cœur, mais attention aux maladresses. La semaine s'annonce profitable à ce que l'on veut mettre en place, il faut donc oser toutes les initiatives. En bref, la journée du 5 vous permet de tout prendre avec bonne humeur, celle du 7 vous rend plus perméable aux situations, la journée du 8 favorise votre intellect et vous conseille d'être très structuré, et la journée du 4 teinte un peu votre personnalité d'une tendance à la gentille provocation. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt.